Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un podcast dans le cadre de cette chaîne qui a vocation à transmettre des informations, des communications en lien avec des messagers cosmiques, mais aussi des enseignements qui m'ont été transmis par mon époux depuis de nombreuses années et d'autres éléments qui me parviennent encore, voilà, concernant des contacts, des manifestations, donc de ces mondes et univers parallèles, de ces mondes intraterrestres, extraterrestres, voilà, donc des hiérarchies célestes et des plans énergétiques aussi, d'entités appartenant à des plans énergétiques, alors qu'ils ne sont ni extraterrestres, ni intraterrestres, ni infraterrestres. Vous voyez, il y a ces mondes, ces univers peuplés d'autres entités, d'autres êtres, et puis, il y a des plans énergétiques habités par des entités, donc c'est encore autre chose. Et puis, il y a ces hiérarchies célestes, d'appartenance à des groupes donc énergétiques célestes, dont je vais vous parler, mais j'y reviendrai à plusieurs reprises dans d'autres podcasts. Ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que ces contacts et manifestations sont très plurielles, sont effectivement nombreuses, de plus en plus nombreuses, et en tout cas, il y a des manifestations qui sont constatées de plus en plus. Alors, depuis très longtemps, parce que vous savez que déjà dans les grottes, des dessins faisaient figurer des êtres qui semblaient venir d'ailleurs avec des formes particulières. Donc ça, c'est déjà connu, on le trouve depuis des millénaires. Et puis, pour avoir été à Bogota, au musée de l'or, il y a des bijoux en or qui sont qui sont des bijoux précolombiens et qui figurent des soucoupes, des êtres comme des cosmonautes, voilà, et qui sont vraiment datés de l'ère précolombienne. Donc, de l'ère précolombienne. Donc, on a vraiment quelque chose qui nous laisse véritablement comprendre que depuis longtemps, nous sommes visités et cette planète Terre a été habitée par d'autres êtres venant d'autres mondes qui sont partis, qui étaient là, qui sont repartis. Et aujourd'hui, je dirais presque que les dieux de l'Olympe sont de retour. Alors, bon, bien entendu, c'est une métaphore, mais oui, ces êtres venant d'autres planètes nous visitent. Alors, bien entendu, d'autres planètes, d'autres univers. Ils se manifestent de différentes façons. Ils ont des technologies très différentes des nôtres, très avancées pour certains, mais très différentes les unes des autres. Et ces différents peuples ne sont pas forcément de la même provenance. Ce qui est important, c'est que ces entités, ces êtres qui viennent d'autres planètes, d'autres constellations, d'autres étoiles de notre univers, peuvent aussi, pour certaines, venir d'autres univers. Mais ce qui est important, c'est déjà, si j'évoque les dieux de l'Olympe, c'est que avec ces dieux qui appartiennent à notre univers, alors je dis dieux parce que c'est comme ça qu'ils ont été souvent appelés, ils venaient d'ailleurs et ils étaient assimilés à des dieux, mais ils étaient des êtres venant d'autres plans alors énergétiques, mais je dirais aussi d'autres mondes surtout et d'autres univers. Alors pour ce qui concerne les dieux de l'Olympe, ce sont parmi ceux qui sont les plus proches de nous, puisqu'ils sont sur des mondes qui sont dans notre univers. Et leurs énergies se manifestent de différentes façons. Donc là, on sait que dans les différentes cosmogonies, donc l'origine du monde qui est décrite par différentes cultures, on retrouve bien souvent les mêmes éléments qui nous font dire que, alors que ces populations ne se connaissaient pas, il y avait quand même des éléments communs portés à leur connaissance qui ont été transmises à travers des écrits, à travers des dessins, à travers des allégories, à travers des métaphores, mais parfois tout simplement des dessins très évocateurs de présence extraterrestre. Et là, nous avons effectivement connaissance que ces êtres, ces entités qui ont fréquenté notre Terre-planète à différentes époques sont de retour. Alors, ils se manifestent différemment et leurs énergies ont évolué. Nous avons nos énergies qui évoluent. La planète Terre a des vibrations qui se transforment, qui évoluent. Les autres planètes de la même façon, c'est pour ça, alors je fais une parenthèse sur l'astrologie, c'est que même en astrologie, aujourd'hui,
par rapport à, je dirais, à l'influence énergétique des planètes, il faut tenir compte des évolutions. On ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors, bien entendu, elles restent avec des caractéristiques qu'on leur connaît. Et les êtres je dirais, qui manifestent ces énergies en provenance de ces mondes, voient aussi leurs énergies se modifier. Donc, tout est en évolution, tout est en transformation. L'univers, les planètes, leurs vibrations comme la nôtre, avec des incidences sur les êtres qui habitent, qui peuplent ces mondes. Donc, il peut y avoir aussi des incorporations plus ou moins positives ou bonnes, c'est-à-dire que nous pouvons être les uns ou les autres agis par ces énergies-là particulièrement, de par la présence de ces êtres et qui souhaitent manifester à travers nous leurs énergies. Donc, nous pouvons aussi être traversés par ces énergies. Ces énergies, voilà, et leurs énergies se sont modifiées. Et depuis des temps et des temps et des temps que ces entités existent aussi, tout comme nous. Donc, toutes les énergies sont en mouvement, toutes les planètes, tout l'univers, tous les univers, puisqu'ils sont très nombreux, sont en pleine mutation. Et ce retour de ces énergies, puisqu'il y a toutes sortes d'extraterrestres, je dirais, pour le moment, en ne parlant que d'extraterrestres, de peuples qui habitent d'autres planètes, qui agissent, brassent dans notre univers et qui composent effectivement ces mondes qui sont aussi impactés et qui nous impactent. Donc là, on voit bien qu'il y a effectivement des enjeux importants à travers ces contacts qui se multiplient, qui ont été importants, mais là, il y a je dirais presque une vigilance particulière et vous comprendrez que tout ce qui se joue sur notre planète peut appeler l'attention d'autres peuples, d'autres mondes, d'autres planètes, parce que nous pourrions avoir la tentation d'utiliser, alors ne serait-ce que l'arme atomique et l'arme nucléaire. Et bien entendu, outre les impacts sur notre Terre-planète, il y aurait des impacts sur d'autres mondes. Donc il y a une vigilance, et il y a une proximité de plus en plus grande de certains peuples qui craignent effectivement des actions de notre part qui seraient inconséquentes et qui auraient un impact sur leur propre existence. Donc, il y a effectivement un rapprochement de ces peuples, de certains de ces peuples qui sont en alerte. Alors, les habitants ou peuples de constellations et planètes appartenant à notre univers et des peuples en provenance d'autres univers sont et ont toujours été très présents, comme je vous le disais, mais actuellement, ils sont en grande activité et pour certains en particulier, car bien qu'ils n'interviennent pas directement dans nos choix, ils sont vigilants à ce que nous pourrions faire. Donc, comme je le disais, je pense à l'utilisation de l'arme nucléaire, car celle-ci aurait une incidence évidente sur leur vie et les mondes qu'ils occupent. Nous sommes sous observation, voire sous une forme de contrôle. Par ailleurs, les êtres extraterrestres, mais aussi des entités de plan énergétique différents d'une autre, donc vous voyez, c'est différent des êtres extraterrestres, mais je dis bien des dimensions aussi énergétiques différentes, donc avec des entités sur des plans énergétiques différents. Et je ne parle pas de planètes là, sont aussi elles-mêmes ces entités très présentes pour insuffler aux êtres humains des émotions, des pensées toxiques qui génèrent des vibrations basses dont ils se nourrissent. Alors, il y a aussi des entités de plan énergétique élevé. Donc, il y a en effet plus que jamais un combat, je dirais, ou une présence entre la lumière et la non-lumière. C'est important d'évoquer le fait que ce ne soit pas forcément une histoire de combat, mais plutôt l'existence ou la coexistence de lumière et non-lumière. C'est pour ça qu'il faut plutôt projeter sur la non-lumière la lumière, afin que nous ne soyons pas dans la dualité. Vous voyez, enfin, j'espère être assez clair, mais nous ne devons pas accroître cette dimension duelle, mais plutôt nous, nous associer à la projection de lumière sur la non-lumière afin justement d'alimenter et d'augmenter les fréquences et de comprendre aussi ce qui est dans l'ombre pour l'éclairer, pour le faire apparaître à la lumière et pour presque se réconcilier avec cette part de nous, non pas en la rejetant,
mais en se réconciliant, car il y a bien une question non pas de lutte, de dualité, de combat, mais de projeter la lumière sur l'ombre afin d'en prendre conscience, de, de la, oui, de comprendre qu'elle est une partie de nous, mais qu'à la fois, il faut la mettre en lumière et dans la lumière pour que toutes ces manifestations s'élèvent et nous permettent d'aller sur des fréquences plus élevées. Donc, en revanche, les entités plus sombres peuvent se transformer aussi. Donc, ce qui est important, c'est qu'elles ont une capacité à se transformer et et peut-être aussi, parfois, hein, à incorporer certains humains pour les mettre sous contrôle émotionnel ou de pensée, afin de les faire agir à leur guise, comme une sorte de, je dirais, de vampire, hein. Le sang, hein, par exemple, est le véhicule de l'âme. Et l'âme, cette précieuse partie de notre être, de l'être humain, qui nous suit dans notre transition, doit être nourrie du meilleur pour s'élever grâce à des vibrations hautes et vers des plans plus élevés, en adéquation. Et ces sphères vibratoires hautes sont en lien avec les vibrations qui sont les nôtres au moment de notre transition, de notre départ du plan terrestre, lorsqu'on quitte notre enveloppe corporelle. Donc, il est important de savoir que ces entités basses, sombres, notre ombre, quelque part, cherchent à nous conserver dans des vibrations basses dont elles se nourrissent, alors que pour nous, il est important, lors de notre transition sur d'autres sphères, d'alimenter les émotions et les pensées de lumière afin d'être en adéquation avec les vibrations les plus hautes de sphères vers lesquelles nous serions appelés comme un aimant, hein, puisqu'il s'agit de vibrations qui nous feront tendre vers, vers des lieux qui correspondent à ces vibrations au moment de notre translation, de notre départ de cette enveloppe corporelle. Donc ce passage, cette transition, s'opère par étapes. Il est donc important de le rappeler, d'où l'importance, hein, de rituels avant, pendant et après le départ de l'âme quand elle quitte cette enveloppe corporelle. Si nos vibrations sont nourries de peur, de culpabilité, de rancune, de rancœur, etc., nourries tout le long de notre existence, et autres émotions toxiques, nous sommes tirés vers le bas et retenus sur des plans de basse vibration, de basse fréquence vibratoire, au moment du parcours de notre passage vers d'autres plans d'existence, de cette fameuse translation, transition. Ce n'est pas parce que nous sommes punis par Dieu, hein, il s'agit bien d'une question de fréquence vibratoire, comme une sorte de code de la route, code de conduite énergétique. Donc, des entités incorporelles, hein, je dis bien des entités incorporelles, parce que les extraterrestres peuvent se manifester et peuvent avoir eux-mêmes une fréquence vibratoire qui leur donne une consistance physico-chimique. Mais là, je parle bien d'entités incorporelles, hein, puisqu'il y a les extraterrestres, je le répète, des infraterrestres, des intraterrestres, et puis des entités incorporelles qui vivent sur des plans énergétiques différents d'une autre. Donc, sont présentes aussi, mais il y a des entités incorporelles qui sont aussi là sur d'autres plans énergétiques très élevés et qui viennent pour nous aider dans cette traversée de ce plan de l'existence terrestre. Donc il est important de les solliciter pour obtenir leur accompagnement, leur aide. Ces entités incorporelles ont une fonction. Certains diront une mission. Par exemple, je pense à l'archange Azraël. Je peux en témoigner très concrètement pour les éventuels sceptiques. L'archange Azraël est très puissant, en association avec Sandalphon et bien entendu l'archange Michael. Il est l'archange qui va accompagner le passage, la translation de l'âme lors de son départ de l'enveloppe corporelle. Nos guides et nos anges tutélaires sont aussi présents. C'est important de les solliciter pour accompagner également cette translation. Nos guides, hein, pour mémoire, ont été des corporels et ont vécu des situations terrestres analogues à celles que nous avons rencontrées ou que nous rencontrons. Et lors de leur départ de cette Terre-planète, leur évolution leur permet de venir en aide aux humains. Les anges, archanges, chérubins, séraphins et autres plans hiérarchiques célestes n'ont pas été des corporels. Ils sont des entités d'autres plans énergétiques du cosmos, mais sont en soutien de l'être humain également. L'être humain a eu besoin de les représenter avec des ailes, mais cela est pour signifier leur nature éthérique et subtile. Ils n'ont jamais eu de corps physique.
Toutefois, certains sont connectés à des personnes qui ont des vibrations hautes et leur sont en quelque sorte associés pour mener à bien quelque chose dans leur existence. Certaines personnes sont dans l'aide aux autres, véritablement. Ils sont comme les représentants à leur insu du plan des anges aidants sur cette planète Terre. D'autres peuvent être en lien avec les chérubins, d'autres avec les séraphins, d'autres avec les trônes, les puissances, qui sont d'autres hiérarchies célestes. Ce sont des plans élevés. Chérubins, séraphins, ce sont les plus élevés. Il leur aura été demandé de se débarrasser de beaucoup de lourdeurs humaines pour accéder à cette relation. Et quand ils auront, alors qu'ils sont encore sur le plan humain, dépouillés de beaucoup de lourdeurs, les uns ou les autres, peut-être vous, moi, nous pouvons être en contact et en analogie énergétique avec ces plans de lumière. Et nous sommes baignés par ces énergies pour mener à bien ce que nous avons à faire sur Terre. Lorsque nous quittons notre enveloppe corporelle, nous allons sur un plan vibratoire alors qui nous correspond. Mais pour revenir à ce que nous traversons actuellement au plan terrestre, observez l'environnement dans lequel l'on veut nous plonger. Il a vocation à alimenter les peurs afin de nous enfermer dans une zone, non pas de confort, on dit souvent c'est la zone de confort, non, 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 c'est une zone de sécurité illusoire à laquelle on est attaché par peur d'autre chose, par peur de l'inconnu. Donc on reste enfermé, alors parfois chez soi, parfois en soi, dans nos convictions, dans nos certitudes, devant la télé, à regarder des inepties qui nous font nous, nous déconnecter et fuir peut-être certaines choses qui nous permettraient de prendre conscience de la nécessité justement de ne pas être connecté comme sous perfusion à des énergies toxiques qui nous tirent vers le bas et qui nous enferment dans des fonctionnements qui seront négatifs pour notre évolution. Alors, chacun son rythme, on dira, mais il faut être vigilant parce que quand nous vibrons selon les vibrations basses, nous appelons à nous des énergies, des entités de même niveau qui peuvent venir à travers nous s'exprimer, se manifester. Et donc, ça appelle quand même une vigilance. Mais j'y reviendrai parce qu'on peut être aussi très attaqué, bien que, et surtout parfois, parce qu'on essaye de nourrir plutôt la lumière que la non-lumière. Donc, cette sécurité illusoire à laquelle on peut être tous attachés et qui est alimentée par la peur diffusée en grande pompe, effectivement, pour nous maintenir dans ce plan vibratoire qui nourrit les entités les plus sombres et dont elles ont besoin pour vivre, tout simplement. Elles ont besoin de nourriture et c'est leur nourriture. Donc la peur est activée et cette peur est le pire ennemi de l'être humain et sur tous les plans. Elle nous maintient cette sécurité illusoire dans une forme d'esclavage pour être les esclaves de ces entités qui se nourrissent de ces énergies les plus basses. Il y a aussi ces voyageurs du temps qui sont aussi très présents actuellement, je dirais, car le temps n'est pas linéaire. Vous l'avez compris, tout est concomitant, le passé, le présent, le futur. Donc, c'est intéressant de savoir que quand on travaille en qualité de thérapeute sur le passé, sur l'enfant intérieur, sur ses peurs, on agit sur le futur. Parce qu'effectivement, le futur n'existe qu'à partir du présent et du passé, mais tout est concomitant. Donc, nous pouvons très bien, pour revenir aux voyageurs du temps, avoir des personnes qui sont dans le futur, qui viennent voir ce qui se passe actuellement et qui peuvent nous paraître comme des extraterrestres pour ceux qui ont des contacts, alors qu'ils ne sont que des voyageurs du temps, qu'ils sont en avance sur notre temps, je dirais, qui viennent voir ce qui s'est passé pour peut-être euh, bah, soit comprendre ce qu'ils vivent, soit peut-être essayer de modifier les choses ou de nous faire comprendre qu'il faudra modifier les choses. C'est comme nous, certains peuvent aller dans le passé, dans le futur, pour aussi voir ce que nous vivons actuellement et ce qui pourrait être modifié dans le futur à partir de notre état d'esprit présent. Donc, ils viennent du futur pour observer ce qui s'est passé. D'autres, parfois, effectivement, du passé se manifestent également pour comprendre ce qui pourrait se jouer si leur fonctionnement se modifie ou pas. Alors, les gnostiques,
hein, qui ont une connaissance directe des mondes et de la vie spirituelle, sans passer par les religions, les mystiques, les médiums, les clairvoyants, les clairaudients ont des capacités à se projeter dans d'autres espaces-temps. Ce sont des charismes qui peuvent être aussi très difficiles à vivre et les soumettre à des attaques terribles d'entités des ténèbres, parce qu'ils ont accès à certaines choses. Et là, forcément, tous ces mondes cohabitent, hein. Donc, il y a une vigilance parce que tous ces plans viennent parfois s'interpénétrer, venir chercher quelque chose, venir s'alimenter ou venir troubler, tenter de troubler les personnes qui tentent d'élever leur fréquence vibratoire. Donc, il faut aussi savoir que les entités des hiérarchies les plus basses ont aussi la connaissance et peuvent leurrer les gens sur des informations transmises afin de les perdre ou de perdre ceux qui se plongent sans précaution dans ces milieux. Donc soyons attentifs quand certains nous donnent des informations, car elles peuvent être tout à fait apparemment très bonnes, sauf qu'il peut y avoir derrière ça des tentatives subtiles de manipulation et parce que, je dirais, les forces enténébrées ont les connaissances, la connaissance également. C'est pourquoi il est toujours important d'interroger d'où viennent les messages captés, car ces entités peuvent se faire passer pour des êtres messagers de lumière pour mieux nous prendre dans leur filet. Donc les extraterrestres viennent, comme je vous l'ai dit, vous le savez, de constellations, de planètes de notre univers, mais aussi de bien d'autres univers. Ils n'ont pas tous les mêmes intentions. La plupart viennent en observateurs de notre monde, ou encore parfois, et cela a été démontré, à travers des abductions, donc des enlèvements physiques ou par l'esprit. Les voyageurs quantiques expliquent très bien cela en termes de voyage par l'esprit. Pour ce qui les concerne, le voyageur quantique peut se retrouver dans son salon et en même temps être en train de discuter avec des peuples d'autres mondes, de leur proposer un enseignement dans leur langue de toute évidence. Mon époux, Marc-Angélides, sans procéder volontairement à cette translation, était auprès de moi chez nous, et alors que je croyais qu'il somnolait, me disait tout à coup qu'il était auprès de personnes inconnues appartenant à un peuple non terrestre. Il était en train de leur transmettre un enseignement en communiquant avec eux dans leur langue. Il me décrivait à chaque fois qu'il était ailleurs, leurs vêtements, leurs habitations, leur lieu de vie. Il parlait dans la langue et j'entendais une langue que je ne connaissais pas, la langue avec laquelle ils enseignaient. Il était souvent dans des rapports d'enseignement où il rencontrait, il apprenait, ou lui-même apprenait des rituels, des fonctionnements. Donc il y avait souvent des temps d'enseignement dans les communications, les voyages qu'il faisait. Donc, il me disait qu'effectivement, il était en train de transmettre un enseignement en communiquant avec eux dans leur langue. Leur apparence et les lieux n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons sur Terre. Ces translations étaient journalières et les derniers mois de son existence terrestre, elles étaient quasiment permanente. Il n'avait aucun traitement qui pouvait altérer sa conscience et ne faisait que vivre de façon toujours plus intense et plus consciente ce qu'il a décrit pendant près de 30-35 ans à travers les messages qu'il a reçus en qualité de contacté. Nous avons eu aussi, pendant les derniers mois de son existence, de grosses attaques de forces sombres. Et là aussi, je peux en témoigner. Il s'est agi pour lui comme pour moi de faire face à des forces puissantes qui se déchaînaient, je l'ai compris dernièrement, pour tenter de faire l'équilibre, en fait, de faire perdre l'équilibre spirituel indispensable à une translation de l'âme de mon époux dans de bonnes conditions vers d'autres sphères. Et donc, lui comme moi étions attaqués. Je ne décrirai pas toutes ces manifestations mais peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant, ça reste très présent. Attaqué enfin très présent à l'esprit, puisque les choses se sont apaisées, que beaucoup de prières, beaucoup de pensées lumineuses ont permis, et pendant qu'il était encore en vie sur ce plan terrestre, et après d'avoir effectivement des manifestations, et de sa part dernièrement, pour que je comprenne que ce qui avait été fait avait été vraiment d'un grand soutien
pour justement protéger contre les périls du passage, puisqu'il y a des périls aussi dans la translation, et qu'il faut être conscient que des entités sombres viennent essayer de chercher un peu quelque chose à récupérer. Donc, il y a cette fonction de monter les fréquences vibratoires afin qu'elle n'ait pas accès à l'âme qui est en train de transiter. Donc, Marc avait reçu une initiation par des Coptes, hein, et il y a plus de 40 ans, dans une crypte à Paris, et ceux-ci lui avaient dit qu'il serait attaqué jusqu'à son départ par des entités enténébrées qui chercheraient jusqu'à la fin à récupérer son âme, sachant qu'il était prêtre exorciste et qu'il avait combattu toute une grande partie à partir de l'âge de 40 ans jusqu'à la fin contre des forces enténébrées au titre justement de sa fonction, de sa fonction de prêtre exorciste. Ces énergies donc existent bien, elles font tout pour que les uns et les autres n'y croient pas ou n'y croient plus afin d'œuvrer en toute tranquillité. Donc ça aussi c'est important de savoir. Comprenne qui peut, hein. Elles sont déchaînées et plus que jamais, mais les entités de lumière aussi sont bien présentes. Il s'agit de mettre la lumière sur l'ombre, et c'est pour ça que je dis qu'elles essayent de se passer inaperçues. Ce qui est important, c'est de jeter, de projeter la lumière sur l'ombre, parce que ça les fait fuir, hein. Il nous appartient de nous y associer par des attitudes intérieures appropriées. Pour ce qui relève des extraterrestres ou des intraterrestres et des infraterrestres, c'est autre chose. Ils sont bien présents également. Il y a parmi les intraterrestres des anciens Atlantes qui se sont protégés du cataclysme qui a plongé le continent Atlante dans des abîmes. D'autres peuples sont dans le cœur de notre planète et sortent par des infractuosités au moment de séismes ou autres exercices nucléaires sous-marins. Ça vous parle? Souvenez-vous des expériences faites dans le Pacifique. Il y a des points énergétiques, des entrées bien connues, qui sont des endroits clés pour leur passage. Donc vous voyez bien, extraterrestres, d'autres mondes, d'autres univers, des entités qui existent par ailleurs sur des plans énergétiques, des intraterrestres, des infraterrestres, tous ces peuples sont très présents actuellement et nous avons affaire à ces plans énergétiques, ces plans euh, extraterrestres. Donc on dit extraterrestres parce qu'effectivement, ils n'appartiennent pas à notre plan terrestre, même si pour certains, je le répète, ont vécu sur notre Terre il y a des milliers d'années. Et ils sont partis, ils ont quitté cette Terre qui a évolué, qui a connu des événements qui ont fait que ces êtres, ces êtres sont partis. Mais il y a des contacts et très importants actuellement. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une capsule donc, qui sera ouverte dans 20 ans, dans laquelle Eisenhower a laissé des informations et on ne peut pas l'ouvrir d'ici avant 20 ans. Et elle a été euh, il y a un document à l'intérieur qui date de 44. Alors effectivement, on en a parlé au moment des commémorations des commémorations du débarquement, mais puisque c'est en lien, mais il y a aussi des informations importantes qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que il y avait des contacts à l'époque, c'est connu, sa fille en a parlé d'Eisenhower avec des peuples extraterrestres et bien entendu, tout le Pentagone, aux États-Unis et dans d'autres lieux, hein, même au Vatican, il y a des éléments qui sont cachés concernant des contacts qui sont des contacts actuels, et il y a quelques années, mais encore actuels, et qui, si c'était connu, paniqueraient les populations dans le monde. Donc, il y a aussi des choses qui sont cachées à ce titre-là et qui pourraient surgir, ressurgir, particulièrement d'ici une vingtaine d'années, peut-être bien sûr avant par d'autres biais, mais il y a quand même des informations qui pourraient mises dans cette capsule, euh, le président Eisenhower, qui était très au fait, très, oui, oui, très au fait de ces éléments d'information et de connaissances avec des mondes extraterrestres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai sur tous ces sujets en développant certains points. Et puis, ben, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux échanges concernant ces sujets. Au revoir.